Hier, la Banque mondiale a publié un nouveau rapport sur le Liban concernant en fait la dégradation de la situation économique et son impact sur la portion la plus vulnérable de la société. Il faut rappeler ici que la crise économique qui a officiellement débuté en 2019 a plongé une grande partie de la population dans la pauvreté, mais elle a aussi exacerbé les inégalités sociales et donc les personnes les plus vulnérables. Donc selon ce rapport, la pauvreté monétaire surtout a triplé. En 2012, 12% par exemple de la population résidant dans le Akkar, Beyrouth, Bekaa et Nord-Liban et une grande partie du Mont-Liban vivait sous le seuil de pauvreté. À l'époque, c'était 6 $ par jour. Aujourd'hui, il y en a 3 fois plus. Et entre-temps, ce seuil de pauvreté a augmenté, en raison notamment de l'augmentation des coûts de la vie. Ce qui en résulte, c'est que l'écart de pauvreté, qui représente la somme nécessaire justement pour élever son niveau de vie, au-dessus du seuil de pauvreté, a triplé. Elle est passée de 3% à 9,4% en 2024. Par ailleurs, les inégalités de revenus ont également augmenté. Déjà en 2014, le Liban se trouvait dans la catégorie des pays les plus inégalitaires. On avait 10% des plus riches qui captaient 55% du revenu national. Aujourd'hui, le coefficient Gini pour les ménages libanais a augmenté de 0,4 à 0,6 pour les 5 gouvernorats. Concrètement, au niveau des ménages, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins de ménages qui achètent de la viande ou encore des légumes, des fruits, des choses comme ça, et beaucoup plus qui achètent du pain. Ce qu'on remarque concrètement, par exemple, c'est que le rapport souligne que 32% des ménages pauvres ont des scores de consommation alimentaire inférieurs au seuil acceptable. Ce même rapport souligne donc que les inégalités sociales ont augmenté. Et cela, c'est un résultat de la dollarisation de l'économie décidée par le gouvernement Mikati et son ministre de l'économie. Ils ont dollarisé les prix de l'EDL, l'électricité du Liban, ils ont dollarisé les prix des supermarchés, de l'essence et ainsi de suite. Donc, les personnes qui ont accès à des dollars, pour eux, rien ne change, au contraire. Au niveau des chiffres, 20% des ménages les plus riches reçoivent 50% de leurs revenus en dollars, ce qui les protège contre la dévaluation de la livre libanaise qui nous a affectés ces dernières années. Et parallèlement, 20% des plus pauvres ne reçoivent que 6% de leurs revenus en dollars, ce qui les expose beaucoup plus à la dévaluation de la livre libanaise. Parallèlement, ce qui est aussi important dans ce rapport, c'est qu'il y a officialisation d'une exode de la matière grise de ce pays, capable justement de provoquer de la croissance, capable de relancer cette économie, en raison justement de l'augmentation des inégalités sociales. Il y a une perte d'opportunités au Liban, donc les personnes les plus adéquates pour relancer cette économie sont en train de partir. La manière de sortir un peu de ce cycle, c'est des réformes macroéconomiques importantes, car il faut aussi renforcer justement l'aide aux populations les plus vulnérables, améliorer l'investissement dans le capital humain pour limiter justement cet exode de la matière grise, améliorer l'accès aux opportunités d'emploi, atténuer la pauvreté ainsi, et surtout aussi relancer en fin de compte le système financier qui est incapable aujourd'hui d'attirer des capitaux étrangers sur lesquels le Liban ne peut que s'appuyer.